Pour économiser cette eau et cette électricité, il faut concevoir des architectures innovantes et économes, optimiser les processus informatiques jour après jour, et aussi faire de la pédagogie auprès des clients. Lorsqu'on utilise une application sur son smartphone, lorsqu'on envoie un mail ou lorsqu'on visite un site web, on fait appel à distance à un ou plusieurs serveurs informatiques qui stockent nos données et effectuent des traitements. Ces serveurs, sortes de gros ordinateurs, sont rassemblés dans des bâtiments conçus pour cet usage, des centres de données, qui permettent de faire fonctionner de quelques centaines à plusieurs millions de serveurs. Il est important de comprendre que les serveurs utilisés doivent d'abord être conçus, fabriqués, puis transportés jusqu'au centre de données. Ils seront alors alimentés en électricité et refroidis sans interruption de leur mise en service jusqu'à leur recyclage ou leur destruction. Un hébergeur a donc un double défi à relever. Le premier de ces défis, c'est celui du cycle de vie des serveurs et du centre de données en lui-même. Limiter l'utilisation de l'eau, de métaux rares, de terres rares et de manière générale tout ce qui augmente l'empreinte carbone de la fabrication et de la chaîne logistique. Puis, faire de ce cycle de vie un cercle vertueux par la réutilisation des composants dans de nouveaux serveurs ou le recyclage intégral. Le deuxième défi concerne les ressources nécessaires au fonctionnement proprement dit du centre de données et des serveurs qu'il contient, l'eau et l'électricité. Pour économiser cette eau et cette électricité, il faut concevoir des architectures innovantes et économes, optimiser les processus informatiques jour après jour, et aussi faire de la pédagogie auprès des clients. Pourquoi vendre un service cloud ou un serveur surdimensionné quand un plus petit serveur plus économe permet de délivrer le service attendu ?